Voilà, donc cet enregistrement, j'espère que ça peut être utile aussi pour les autres et je vais essayer d'être le plus résumé possible dans l'information. Donc, cette procédure, c'est une procédure légitime et légale déposée à Washington DC, donc par acte vraiment, disons que la corporation commerciale, pourquoi la corporation commerciale, je vais vous l'expliquer après, pourquoi je dis cela, afin que la corporation commerciale qu'elle a ses lois, elle puisse aussi la reconnaître. Ça veut dire qu'elle va se retrouver vis-à-vis d'une évidence où elle sait aussi que c'est le chemin à travers lequel nous pouvons lui dire ce que nous allons lui dire à travers la procédure. Cette procédure, elle a été ratifiée. Ratifiée, c'est un terme juridique, ça veut dire, voilà, écrite par un procureur, un avocat, on espère au UCC. Qu'est-ce que c'est l'UCC? C'est le Uniform Code. Donc, c'est le droit commercial dans lequel toutes les transactions entre les corporations, elles sont gérées. Maintenant, nous sommes en plein droit commercial. Toute notre vie, nous sommes nés dans le droit commercial. Oui. Ça veut dire que nous le prenons comme une réalité évidente. Ça nous semble normal de fonctionner comme ça, d'acheter, de vendre, d'aller à la banque et tout ça. Mais bon, ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que la loi de 1776, laquelle elle disait que l'être vivant, même pas humain, parce que quand il y avait le transport des esclaves, on différenciait l'humain de l'animal. Donc, même dans l'étymologie de notre quotidien, nous avons, disons, nous avons imprimé dans notre ADN des informations au niveau du langage qui font de sorte que nous perpétuons un système de pensée et d'idéologie qui nous semble normal, mais qui nous enferme dans un piège juridique. Oui. Qui a commencé par la fraude du nom légal, une clé, mais pas la seule, comme beaucoup de souverainistes indépendants ils disent, parce que maintenant, depuis quelques années, il y a beaucoup de recherches là-dessus, et c'est juste les découvrir qu'est-ce que c'est ce droit commercial, qu'est-ce que c'est le piège de la fraude du non légal. Ça veut dire qu'on se rend compte que nous sommes dans la pleine hallucination collective d'une loi qui simplement, elle vise une personne juridique, une fiction juridique représentée par notre carte d'identité qu'on nous a mis après l'acte de naissance déposé par manipulation sur nos parents, parce que nos parents, ils n'étaient pas conscients qu'en allant déposer cet acte de naissance, après 7 ans, nous serions présumés disparus en mer. Ça veut dire que soit notre âme, soit notre corps, il n'a plus rien à faire sur terre ferme. Les seules lois qu'elles sont les seules qui se trouvent sur terre ferme, c'est les églises catholiques. Et là, je reviens à Marie-Jeanne, c'est les églises catholiques, par lesquelles cette fraude et ce piège, en effet, il est parti par les boules papales qui ont été mises, donc imprimées, il paraît, sur la peau d'enfant. Donc, ça veut dire dans notre ADN, dans notre inconscient collectif, à travers un langage comme travail et personne. Donc, moi, quand maintenant, je me suis tellement habituée à sentir la vibration de cette information que, par exemple, le travail, étymologiquement, ça veut dire instrument de torture. Tu l'entends? Oui. Oui, je t'entends. Et ça veut dire instrument de torture. Et nous l'avons adopté comme la chose la plus simple, mais ça vient effectivement de ce que l'Église catholique elle faisait donc, sur les prisonniers ou tout ce qui... ils travaillaient sur leur corps. Okay?
Et puisque nous sommes comme esclaves dans un comportement de 8 heures et plus par jour, ça veut dire que si vous voulez, nous sommes aussi, cette torture, ça se passe aussi au niveau des cellules. C'est pour ça autant de maladies, autant d'abominations sur Terre que ça nous semble normal. Pourquoi? Parce que tout a été créé par cette fiction juridique déjà à notre naissance et nous l'avons adoptée comme si c'était la loi. Mais la loi de qui? Cette loi, en effet, elle ne regarde aucunement l'homme et la femme vivante, en âme, chair, os et sang, qui est la manifestation divine de la loi suprême sur terre ferme et qu'elle n'a pas besoin d'acheter ou de vendre parce que Dieu lui a donné de vivre en harmonie avec la nature, avec la terre, avec toutes les lois. Donc, quelle autre loi elle pourrait passer ou pourrait être plus important que cette loi? L'homme vivant et la femme vivante, il reçoit tout gratuitement de Dieu. Dieu ne lui demande rien de payer. Dieu ne nous demande pas de payer même à travers notre vie. Et nous voyons qu'effectivement, à quel point ce fonctionnement obsolète, il est là, il entre dans notre tasse de café, comme je dis, ou dans notre thé. Pourquoi? Parce qu'inconsciemment, nous contribuons à cette abomination qui est donnée, payer des impôts, payer, travailler, comme personne. Qu'est-ce que ça veut dire cet autre mot? Personne, ça veut dire fait jamais exister, fait inexistante, masque. Donc, et combien de fois nous disons personne par jour à laquelle nous sommes habitués? Mais c'est normal, moi je donne un autre sens. Non. Ça, nous le portons, c'est une impression de notre... déjà, juridiquement, à travers cette procédure, nous ne parlons plus de personne, nous nous reprenons et nous administrons tout ce qui a été créé sur Terre, parce que nous sommes les gardiens de la Terre en tant que vie, en tant que représentants de la vie, en tant qu'existants, en tant qu'incarnation de la loi divine qui se trouve au-dessus de toute autre loi. Donc, bref, la procédure, c'est se reprendre à travers un langage, c'est pour ça qu'il est mixte, parce qu'il y a le spirituel qui est considéré, je suis celui qui est la volonté, la parole, donc il y a les 4 documents de I am, qu'ils se reprennent ce trust. Qu'est-ce que c'est le trust? Vous allez entendre parler de trust, et il y en a qui disent, oh non, on entre dans un autre trust, comme les souverainistes indépendants. Bon, indépendants, je ne sais pas comment le définir. Les chercheurs qui se sont penchés sur les études de UCC, le droit maritime, et le piège de la fraude du non légal. Mais cette procédure, elle englobe tout ces recherches. Ça veut dire qu'est-ce qu'elle fait? Elle les structure sur un aspect complètement positif. Elle dit, bon d'accord, il y a un trust, il y a une... attendez, il y a Mireille qui m'appelle. Mireille, je suis en Zoom. Alors, tu as oublié le Zoom avec le groupe de Janine? Mais non, je suis dedans. Tu peux venir? Ah d'accord, j'arrive. Ok. Donc, oui, maintenant je ne me rappelle plus où j'étais arrivée. Alors, oui, cette procédure, elle reprend tout. Elle contient les principes de la common law déjà, que c'est une autre procédure pour nous reprendre la représentativité, pour ne pas la donner aux administrations, pour dire, voilà, je suis dehors de ce fonctionnement. Dans cette procédure, elle est comme parce qu'elle reprend tous les principes de la common law aussi déjà, ça veut dire ne pas nuire, de ne pas me nuire, de ne pas nuire à qui que ce soit. Donc, en gratitude et en amour avec tout ce qu'il y a de bien. D'abord, de tout ce que je suis aussi comme représentant de la vie, en tant que parcelle et spécifique de la création divine. Donc, je me reprends
et je te le dis à toi que tu as besoin de l'entendre, en amour et en paix, et que toi aussi, tu peux prendre ce choix. Donc, c'est pour ça que cette procédure, elle déstructure le système de l'intérieur. Parce que maintenant, j'ai entendu dire, bon, il y a Nuremberg et il y a plein... OK. D'accord, que ça se passe. Mais Nuremberg, c'est à l'intérieur du système. Ça veut dire que c'est encore une procédure légale de haute importance, mais c'est encore dans l'enjeu du système. Ça veut dire qu'il prend encore les... C'est un mélange. Non. Ici, nous sortons de toute forme de loi pénale instituée par le système juridique, n'importe lequel, parce que tout est foreclosé par cette procédure. Qui va le forecloser? Mais cette procédure est déposée. Disons que c'est un véhicule pacifique, légitime et légal pour dire que le vieux système, il connaît parce que lui-même, il l'a mis en acte de façon complètement renversée en n'utilisant pas de la marchandise, des objets, mais les êtres vivants, en trahissant la loi de 1776, en nous faisant croire que nous sommes dans des constitutions, mais nous sommes dans des corporations commerciales comme marchandises. Et donc, automatiquement, nous avons un military order dans la main. Le military order, il est là. Il fait déjà office de loi. Hein, il a été autographié par 3 trustees, on dit comme ça. Ça suffisait à 3 pour faire cette loi. Elle est déposée, il n'y a rien à faire. Elle est à disposition du peuple one de la terre. Ça veut dire que je suis le peuple, je représente le peuple, pas seulement en individuel, mais en collectif, parce que la procédure, elle comprend aussi le nous est. Ça veut dire, je suis le quantique, une parcelle aussi du quantique, dans le nous est, dans l'essence éternelle. Donc, elle ne pouvait pas mettre la procédure au nom de chacune, mais la mis la procédure au nom de essence éternelle. Chacun de nous, c'est l'essence éternelle, spécifique et unique. Et tous ces termes, ils sont dans la procédure. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à voir le papa là-dedans? Ben oui, de toute façon, tout cette, comment on dit, la reprise du nom légal, de toute façon, c'est une conséquence de la procédure, parce que le piège du Vatican, mais il l'a fait sur la fraude du nom légal à notre naissance. Donc, nous écrivons notre nom, pas comment. Eux, ils l'entendent, ça veut dire en minuscule ou en alterné, parce que si vous voyez tous les papiers que vous recevez à la maison, bon, ça a changé un peu depuis que cette loi elle est là. Donc, ils sont quand même au courant. Mais avant, c'était tout en majuscule. Ça veut dire comme vous savez, quand comme dans les cimetières, c'est-à-dire notre nom en majuscule, d'abord le nom de famille et puis le prénom. Donc, que normalement, et les prénoms, souvent, ça vient disons, de tribus d'esclaves qui ont une certaine attitude dans l'ensemble, ils sont joués, donc c'est très ancien. Mais chacun de nous, en effet, je suis le nom que ma mère et mon père m'ont donné légitimement par amour, par une résonance, par un son de leur cœur. Et je suis la fille de cette autre vibration de nom qui a été aussi donnée par une lignée de cœur, qui est la vie. Maintenant, le prénom, là, c'est tout à fait une autre histoire. Mais pour l'instant, nous l'adoptons encore. Dans un moment de passage, mais nous l'adoptons comme nous voulons. Parce que nous reprenons, nous devenons après les administrateurs de l'homme de paille. Ça veut dire, ça, c'est la carte d'identité. Toi, système, tu projettes sur ça. C'est une fiction, c'est juste un papier à travers lequel le système bancaire, le système médical, tout ça, il fonctionne. Mais ça ne me regarde pas, ça te regarde que toi. Moi, je suis là, tu vois, en chair et en os, en âme et conscience, avec tous les attributs du divin. Celui-là de l'imagination, celui-là de la créativité, celui-là de la volonté, celui-là de la parole, de le quantique, dans toutes les capacités que j'ai encore à découvrir et dans toutes les capacités que j'ai déjà maturées
à l'intérieur de moi par toutes les réincarnations que j'ai aussi vécues et que j'ai aussi subi de la dualité de cette projection, que pendant des siècles, elle était mise aussi dans mon ADN. Donc, je crois que pour vous, le concept, il est quand même clair. Donc, mais la procédure, c'est quand même à la prendre à cœur parce que c'est un langage, ça veut dire mot citoyen, ça correspond à cette projection de la Constitution. C'est pour ça, quand vous entendez, on reprend cet article de la Constitution, laissez, c'est une perte de temps. Il n'y a plus de Constitution, ça ne me regarde plus la Constitution. Même le fait de me déclarer souverain, je n'en ai même pas besoin. Ça veut dire que je vais au-delà, je vais au-delà. La souveraineté, c'est un état tout à fait naturel de liberté où il n'y a pas de mots pour définir tellement il est vaste. Nous pouvons l'exprimer dans ce moment de notre évolution par mot souveraineté. Après, ça sera complètement dépassé. On ne sera pas là à tous à dire non, je suis souverain, je suis souverain. On est tout simplement. Et on va passer à la vitesse supérieure de créativité. Pas de travail forcé, de créativité. En étant homme et femme vivantes et pas des personnes juridiques, des projections obsolètes d'un point de vue qu'il crée que de la misère et qui crée donc tout ce qu'il est en train de faire sur Terre, s'attaquer maintenant aux enfants. Donc, avec cette procédure, bien sûr, quelle est notre responsabilité? Bien, notre responsabilité, elle est illimitée. Ça veut dire que chacun de nous, il y a tous les documents là-dedans, il y a des lettres qu'on peut envoyer partout, mais partout, aux communes, surtout au commissariat. Qui va leur dire, vous vous rendez compte maintenant, tous ces policiers qui sont à un réveil de conscience, qu'ils se disent, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais maintenant? Mais s'ils tournent le dos au système, ils sont poignardés par le système parce qu'on les menace, on les met dehors et tout ça. Et si ils vont contre le peuple, ils ne sont pas en cohérence avec eux-mêmes. Pour moi, c'est une des professions qui n'existe même plus parce que cette procédure, elle a foreclosé tous les contrats, ça veut dire à partir de notre naissance, à cause de ce piège du certificat de naissance. Après, bien sûr, il y a l'endoctrinement de l'enseignement, dans lequel on est formaté pour fonctionner en producteur pour le système, peu importe, avocat, juge, policier, médecin, tous les titres ont été foreclosés. Il n'y a plus ni de médecin, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Mais on a des compétences, c'est ça qui importe. Ça ne veut pas dire, voilà, je suis médecin, non. J'ai des compétences en évolution perpétuellement. Je peux être aujourd'hui, je peux exercer comme médecin, mais je peux aussi exercer comme scientifique si j'en ai maturé les compétences. Et si je suis de la gratitude, de l'amour pour le bien du nous est, qu'il va être restructuré par la valeur de chacun. La valeur, ce n'est pas avoir 10 euros dans la poche, mesurée par une projection encore fictive et relative du système. Nous sommes la valeur qui créons la valeur. Donc, automatiquement, toutes les banques ont été déjà foreclosées, mais qui va leur dire? Qui va leur dire? Nous pouvons leur dire. Nous avons la responsabilité de leur dire. Au commissariat, aux banques, aux communes, aux postes, à tout ce qui nous tourne autour et qui, aux écoles, militaire order, IM, 4 documents. Je me reprends complètement, légalement, légitimement, toute forme de représentativité. Je suis celui qui est l'incarnation de la loi. La loi laquelle? C'est là d'abord dans mon cœur, parce que c'est la vibration la plus forte, en toute cohérence avec les pensées qui vont naître à partir de ce centre, qui seront pour le bien, dans le bien, pour la collectivité qui est, elle,
créatrice du je suis dont le nous est essence éternelle. Et là, je crois qu'on est tous d'accord. C'est vrai ou non? C'est vrai, Raymond? Hein? Bon, maintenant, je crois que si vous voulez poser des questions, voilà, je suis à vous. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Maintenant, comment ça s'est passé, comment ça s'est passé. Dans le Dropbox, il y a les informations aussi des boules papales. Vous pouvez vous regarder, voir l'OPPT qui est encore beaucoup attaqué. Donc, cette diffusion de l'information, elle se trouve chez... Elle est partie de 2012 quand cet acte il a été déposé. Elle est partie dans 50 millions de gens sur la planète. À ce temps-là, il y a eu des choses donc, controverses, il y a eu des groupes d'études, il y a eu des déchirements, des incompréhensions, des peurs, il y a eu de tout. Donc, rien de concret, ça a été fait. Mais maintenant, avec cette... Parce qu'à partir de là, bien sûr, elle a mis au courant Trump, elle a été en prison, elle a été menacée de mort. Bon, vous pouvez imaginer que pour être en vie, je pense qu'elle a dû utiliser sa puissance spirituelle. Je ne crois pas que ça aurait pu passer autrement. Parce que si vous lisez vraiment les documents à fond, oui, c'est du vieux légalesme. Mais là, il y a aussi une puissance vraiment énorme spirituelle de l'énergie qu'elle a émise. Cette femme, on se rend compte... Bon, elle est critiquée, elle a dit qu'il y a des familles qui sont perdues. Ben, écoutez, il y a eu des accidents de route, bien sûr. Il y en a qui ont essayé d'utiliser ces documents peut-être sans s'être préparés à l'intérieur en pensant que c'était simplement du papier, ou on les a pris fous et on les a mis dans des psychiatries parce que c'était les premières et c'était les seuls à ce moment. Bref, maintenant, dans les terres italiques, donc aussi, je vais m'habituer à répéter terre italique, il n'y a plus de frontières, je l'accepte volontiers, il n'y a que la nation de la terre, une seule nation, du peuple one, du peuple vivant de la terre, des gardiens de la terre, qu'ils veulent la nouvelle médecine qu'elle est aussi posée sur la physique quantique. Parce que nous savons à l'intérieur du peuple des scientifiques puissants qui peuvent transformer la vie sur Terre pour le bien-être de chacun, que nous n'avons plus besoin de détruire, de consommer, de usurper cette Terre. Donc, la finalité d'OPPT, c'est aussi exercer à travers ce que ça nous semble. Nous sommes le gouvernement. Nous sommes le gouvernement, chacun de nous. Et alors, automatiquement, nous prenons la responsabilité de nous faire du bien pour faire du bien. Je pense, c'est un concept cohérent et de bon sens. Nous voulons que la mer soit propre, nous voulons qu'il n'y a plus de misère sur Terre, nous voulons un équilibre. Parce que tant qu'il y a un seul enfant qui est en train encore de souffrir, ça veut dire que nous ne pouvons pas être complètement heureux. Oui, bien sûr. Donc, voilà. C'est sûr que maintenant, à partir du 2000, quand ça a commencé, parce que qui savait cette nouvelle, les plus conscients savaient que ça allait exploser d'une façon ou l'autre. Donc, cet agenda, il paraît un peu plus tard, mais ça a explosé. Pourquoi? Parce que, devinez si le peuple, il arrive à conscientiser cette information avec vraiment force. Bref, ils sont terminés d'un jour à lendemain. Ils vont se retrouver à nettoyer les poubelles. Et je pense que c'est ça qu'ils ont besoin de faire, de vivre ce qu'ils sont fait vivre, même pas être en prison, mais savoir qu'est-ce que ça veut dire, être dans la rue, faire cette expérience, utiliser leur propre monnaie, faire cette expérience. Donc, vraiment, enfin, on n'en est pas encore là, mais j'espère qu'on va y arriver bientôt, toutes unies avec force, parce qu'il y a des femmes et des femmes et des femmes maintenant, 20 000. Donc, je reviens à cette information de Barbara Banco. Barbara Banco, c'est la femme qui a vraiment étudié cette information à fond depuis 7 ans et elle était déjà en train d'étudier la matière parce qu'elle voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système. Il doit y avoir des réponses, que ce soit autre de ce que je vois.
Donc, elle était déjà penchée depuis jeune dans la recherche. Et finalement, elle a fait exploser l'information pendant cette abomination que nous sommes en train de voir, l'adore. Et, mais bien sûr, qui il a prise, mais ceux-là ils sont su l'apprendre. Et maintenant, il y en a. Donc, la procédure de l'éther italique. Pourquoi de l'éther italique? Parce qu'effectivement, ils ont été contaminés par le papa, qui est là, au milieu, avec son énergie de fraude sur le reste de la vie. Et donc, c'est parti de là, ce n'est pas par hasard. Et c'est en train d'être diffusé partout. Et maintenant, la procédure, elle a été terminée par, disons, 20 000 déjà. Et 20 000 de mise en déshonneur de toute forme du gouvernement, soi-disant faux gouvernement, plutôt corporation commerciale, elle a été envoyée jeudi passé. Ça continue et ça continue énormément la diffusion parce qu'après cette mise en déshonneur, Barbara Banco, elle prend encore plus d'envergure. Bon, elle est invitée partout pour diffuser sur les canaux de YouTube et pour informer le plus possible. Une bonne partie des carabiniers, on dit en Italie, de la police, elle est au courant. Je suppose que l'armée, de toute façon, doit être au courant parce que Trump, il est au courant. Et l'information, elle est partie chez Poutine, chez l'ONU, chez toutes les grandes, voilà, le Vatican, bien sûr, parce que maintenant, il y a une scission aussi au Vatican. Imaginez l'ORPEC, ils sont en train d'exploser là, avec tout ce qui est en train d'arriver chez eux. Et maintenant, il y a une scission, il y a un cardinal qui commence à dire qu'il faut protéger la souveraineté du peuple. Il faut protéger la souveraineté du peuple. Merci. Nous nous protégeons aussi tout seuls et nous voulons que l'armée, elle, soit au service du peuple pour arrêter les criminels. Parce que le military order, c'est ce qu'il contient. Donc, et tous ceux-là qui sont complices du système et qui reçoivent le military order, qui ne le font pas, ben, eux aussi, ils ont le choix. Sinon, effectivement, il faut qu'ils s'arrêtent. Il faut qu'ils soient arrêtés. Voilà. Donc, ça, c'est un peu le résumé. Et bien sûr, nous avons toutes nous intérêt à, je vous répète, cette procédure, elle a été attaquée. Encore Barbara Banco, elle est encore aujourd'hui attaquée par des ignorants, aussi par des gens qui n'arrivent pas à entrer dans le spirituel de la procédure. Ils n'arrivent pas encore à saisir ce qui est au-delà des mots juridiques, mais toute la résonance de cette procédure. Donc, c'est bien que nous puissions vraiment l'étudier. Je sais que c'est du boulot, mais pas après pas commencer par le plus spirituel, le Nupé ou l'Ayem, et puis si vous vous sentez attiré plutôt par le military order, c'est aussi le military order. Mais bon, conscientisez-la, parce que c'est ça l'important. Et après, votre autographe, ça fera une force déjà chez vous pour votre propre vie, pour pouvoir exercer votre rôle qui est au-delà de tout rôle. Mais vous pouvez prendre tous les rôles. Vous êtes tous les rôles, on est tous les rôles. Et voilà. Et là, le but, c'est de nettoyer la planète, ça c'est clair. Et aussi utiliser les machines, comme on dit, de Majorana. C'est la machine de Majorana, comme celle de Grabovoi, le PRKU, c'est d'une énorme puissance, mais il y a aussi... en effet, nous savons maintenant, avec cette procédure, toutes les banques ont été fermées et il y a une seule banque ouverte, c'est la BIS en Suisse, où toute la valeur qui correspond, disons, toute la valeur des banques qui correspond à l'or et de l'argent qui se trouve, si c'est vrai qu'il se trouve, on ne sait même plus si c'est vrai, parce qu'il paraît que donc ça va très loin à travers les extraterrestres, les reptiliens qui se nourrissent de l'or. Je ne sais pas comment ils font, mais bon, ça ne nous regarde pas. Ils peuvent le prendre, leur or, s'ils veulent, sinon déjà de la main. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le bien-être et le respect de notre mère Terre
de vibrer en harmonie avec elle et que oui, nous pouvons à travers cette... pour l'instant, chacun de nous, il a un dédommagement de 10 milliards. Comme on dit que nous pouvons changer de la value que nous décidons, mais une fois qu'on tous, on dit, bon, on a tous 10 milliards, l'argent n'a plus de sens. Il y a simplement des compétences qu'on met à disposition de la collectivité pour créer un nouveau monde. Peut-être, dans un certain moment, nous pourrions faire cadeau de plein de PRKU à tous ceux qui ont besoin, parce qu'ils auront besoin peut-être de les avoir et nous trouverions dans un moment de transition. Et aussi utiliser la machine de Majorana, parce que cette machine, je vous invite à vous pencher aussi dessus, c'est notre machine de physique quantique que pendant 40 ans, ils l'ont volée, la CE1, tous les gouvernements ils l'ont volée parce qu'ils la veulent comme arme. Absolument, ils ne l'auront pas. Cette machine, elle est là pour le peuple, pour nettoyer la terre, pour rajeunir les corps, pour nettoyer l'eau, oui, elle peut faire énormément de choses. C'est de l'énergie. Vous savez, même si saurait la clé, il ne pourrait pas l'utiliser. Parce que pour utiliser cette machine, il faut une vibration d'amour, vraiment hyper puissant d'amour. Une vibration elle vient du centre du cosmos. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'ils puissent en faire avec leur... ce n'est pas possible. Donc, elle peut être que utilisée pour le bien et au service de l'homme et de la femme vivante qui veulent le bien, l'amour, la paix. Même pas la paix, parce qu'il paraît que paix et guerre, c'est quand même une loi de guerre. Non, nous ne voulons pas la paix, nous voulons l'équilibre, l'harmonie. Voilà. Et c'est ça le but d'OPPT, que beaucoup de femmes en Italie, dans les terres italiques, se sont mis. Elles savent que nous allons à cette versant. Et voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, si vous avez des questions, je me tais. Donc, l'utilisation de la mise en route de tout ce système extraordinaire ne peut vivre vraiment que par l'évolution de l'être humain, parce que l'être humain tel qu'il est aujourd'hui ne peut pas vivre dans ces conditions de loi, de liberté, d'un nouveau type d'administration, etc. Disons que ça va plus loin, Mireille. C'est qu'ils savent que bientôt, nous risquons, soit ils sont en train de s'arranger pour quitter la planète, donc pour eux, l'autodestruction de la planète, ça leur est complètement égal. Parce que nous risquons bientôt, tu sais, cette histoire de Covid et tout ça, et toute cette extermination de masse, ça peut être qu'un plaisir pour eux, tout simplement. Ah oui. Et nous risquons des vents à 400 jusqu'à 800 km/h. Parce que les physiciens, ils ont donné l'ultimatum dans 2022. Nous savons très bien que Grabovoi, il dit tout ça sera résolu à temps. Et si tout ça sera résolu à temps, prenons l'information quand elle nous vient. Ça veut dire que si elle nous vient, nous devons en faire quelque chose. C'est notre droit d'exercer ce droit. Et qu'est-ce qu'on va faire? Pardon. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais énormément. Ce qu'ils sont en train de faire, je te dis, maintenant, moi, je suis en train de demander, s'il vous plaît, à le groupe qui commence à me comprendre, s'il vous plaît, conscientisez, remplissez les documents. Le plus de la procédure possible, parce que vous saurez comment et quand l'utiliser. De toute façon, ça va venir vers vous, la compréhension. Cherchons, maintenant ce que j'ai demandé aussi, le plus des adresses email, parce qu'en Italie, sont des énormes, comme on dit, des adresses email, des kilomètres d'adresses email, jusqu'à 600, un jour j'en ai vu pour je ne sais pas quoi.
Et donc, maintenant, ils sont en train de voir pour les journaux, les écoles, tout, une récolte d'adressimés. Il faut que nous nous organisions pour pouvoir augmenter la puissance de le nous-est, donc diffuser l'information en même temps que nous faisons cela. Et quoi d'autre? Oui, et après, nous réunir pour faire des envois collectifs et exercer cette loi. Maintenant, rester de la peur, c'est devenu ridicule. Et qu'est-ce qu'on fait de la Chine qui est impénétrable? Je crois que là, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je suis vraiment en mesure de répondre à ça parce que nous savons que la Chine, c'est ouf. Mais déjà, si toutes les terres en Europe, parce que je crois que la Russie, parce que l'OPPT, il est aussi cette information en Russie, je crois que Poutine, il veut la paix, il veut l'harmonie aussi sur Terre. Peut-être la Russie n'est pas encore prête à lâcher cette hiérarchie de gouvernement. Bon, ça le regarde pour l'instant. S'ils ne veulent pas le faire, ça dépend au groupe aussi. Ça dépend aussi de nous, au fond. Ça dépend de nous tous aussi, au fond. Parce que si nous comprenons qu'effectivement, nous allons vers le but, c'est aussi le désarmement et que nous avons une machine de Majorana qui peut détruire tout métal obsolète. Ça veut dire même des missiles. Vous croyez pourquoi ils la veulent? Les désintégrer, désintégrer les déchets nucléaires. Wow. Oh. Peux-tu développer un peu cette machine? Alors, Raymond, puisque je suis pour l'instant concentrée sur OPPT, moi, j'ai reçu cette information, si tu veux, comme l'OPPT, je l'ai déjà pris du point de vue intuitif. Maintenant, tout. Alors, disons que tu vois la table périodique des éléments de la chimie que nous avons étudiée. Oui. Donc, cette table périodique, ni la mathématique que nous avons étudiée à l'école, c'est la mathématique, disons, spirituelle. Ce Majorana, il a conçu cette machine à partir de notre principe mathématique. Est-ce que tu parles de M. Kesh? Non, Majorana. Majorana, d'accord. Donc, tu pourras, Philomena, écrire les noms parce que je ne comprends pas tout bien l'orthographe pour pouvoir approfondir. Majorana. Même le nom de la machine. Merci, Philomena. Oui, la machine de Majorana. Moi, je vais vous envoyer, donc Majorana, c'est le nom, je vais vous envoyer ce que j'ai en français. Je crois qu'Amira, je l'avais envoyé déjà. Donc, je vais faire la recherche aujourd'hui, non, parce que je n'aurai pas vraiment la possibilité. J'ai un groupe aujourd'hui qui est bien. Donc, mais je vais vous donner cette information en français. Bon, sachez que simplement, cette machine, elle peut détruire toutes les matières que nous voulons. Ça veut dire que si nous savons, il y a du verre et puis nous avons du plastique à l'intérieur, cette machine, elle est programmée que sur le plastique. Elle laisse le verre, elle détruit le plastique. Oui. Hein? Puis, chaque élément de la table périodique, elle peut le transmettre dans un autre élément de la table périodique. Ça veut dire que même l'oxygène, il peut être transmué en or. Oui. Oh, donc, même les rues de Calcutta ou de Cannes peuvent être nettoyées alors? Tout. Barbara Banco, elle dit 2 mois pour nettoyer la terre avec cette machine parce qu'elle peut agir à distance. Mais est-ce que cette machine est physique? Alors, cette machine, elle est physique. C'est comme une boîte. Vous la verrez. C'est comme une boîte. Et en plus, elle peut rajeunir le corps jusqu'à l'âge de 21 ans. Quand les cellules sont commencées à entrer donc, elle va nous faire... Ils disent, nous pouvons avoir une évolution de 1000 ans en avant. Mm-hmm. Donc, et qui c'est qui détient cette machine? Alors, cette machine, elle est là.
il y en a 80 machines ou plus qui ont été volées par les gouvernements. Okay? Ouais. Cette machine peut être construite avec une centaine de mille euros, forme dérisoire par rapport à la puissance qu'elle a. Mais ils disent, chaque fois qu'ils ont essayé de le... Si vous voulez, le peuple n'est pas encore prêt. Alors, comment arriver là? Parce que celui qui peut la faire l'utiliser, il y a un seul. C'est un monsieur qui maintenant, il demande la protection. Et pourquoi on l'a kidnappé plusieurs fois. Lui, il a dit, au prix de ma vie, je ne donnerai pas. Vous pouvez me tuer, mais je ne donnerai pas la clé de cette machine. Donc voilà. Il en faut plusieurs de machines pour faire ce nettoyage ou une seule mise en route peut suffire? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'après plusieurs, quand nous avons la possibilité, je crois que plusieurs peuvent être utilisés à différents endroits. Maintenant, je ne connais pas exactement tous les détails de la puissance, mais disons que si Barbara Bang dit dans 2 mois, la terre peut être nettoyée. Maintenant, je ne sais pas si à travers plusieurs machines, une seule, ça, je te dis franchement. Philomena, oui. tu nous as dit qu'il y en a 80 qui ont été volés. Enfin, oui. Donc, ça veut dire qu'ils peuvent pratiquer le rajeunissement et puis toutes sortes de choses. Donc, ils ne mourront jamais, ceux qui nous tyrannisent. Non, ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils savent pas. Ah, ils ne peuvent pas l'utiliser. Non. D'accord. Ils n'ont pas la clé pour l'utiliser. Et ils ne l'auront pas. La clé, elle se trouve dans les mains d'un seul. Qui est emprisonné, qui est... Non, il est libre, mais il a été kidnappé plusieurs reprises. Pourquoi il n'a pas été encore tué? Parce qu'il a encore l'espoir qu'il puisse se lâcher. Donc, peut-être dans des moments critiques qu'ils sont en train de provoquer de toute façon. Mais cette machine, ils ne peuvent pas l'avoir parce que nous décidons de l'utiliser quand nous décidons tous ensemble que nous la voulons. Et cette machine, il faut qu'elle soit réclamée parce que cela, en mettant un petit groupe comme nous, on décide d'utiliser la machine, mais ils nous éliminent. Ben oui. Donc, il faut une puissance il faut la masse critique, à mon avis, et un moment où le peuple il dit, écoutez, je sais que cette machine, elle existe, maintenant nous la voulons. Nous ne voulons pas, stop, stop, stop. Donc, cette information, il faut que le voyage, comme OPPT, que nous avancions avec OPPT pour dire, voilà, toi, gouvernement, tu n'existes plus et que nous disons, mais voilà, je ne sais pas en définitive comment les détails, comment nous allons évoluer, mais c'est sûr que il faut que ça se fasse au plus vite. Oui. Donc, si j'ai bien compris, la machine Majorana ne va fonctionner que lorsque l'homme sera suffisamment honnête, correct, évolué pour avoir le droit à ce privilège extrême d'avancement, de nettoyage total et de changement de vie. Disons que tout ce qui résiste à l'intérieur du système, les employés, qu'on est en train de s'accrocher à un travail, un morceau de papier, un morceau de ça, tu vois, la survie, ok, à laquelle, comme nous faisons, nous avons droit. On est tous en survie. Voilà, on est tous en survie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous créer déjà les bases pour pouvoir survivre, mais autrement. Ok, collectivement. Là, chacun de nous, là où il se trouve, créer une base pour la collectivité, ensemble. Nous n'avons plus besoin, bien trop, de toute façon, d'utiliser même pas cette value parce qu'ils veulent l'enlever. Ils veulent l'imposer. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent imposer. Donc, automatiquement, nous trouverons avec quoi de la main? Mais avec toute notre valeur, nos capacités pour construire et pour exiger ce que nous voulons.
mais en puissance, tout ensemble, le plus possible ensemble. Et alors, cela va se déclencher? Mais je crois que c'est déjà déclenché, Mireille. Nous sommes simplement dans le flux maintenant. Oui. Et nous Non, parce que oui. j'attends la machine, j'attends le miracle, j'attends le changement. Parce que ça devient de plus en plus difficile. Tous les jours, il y a des nouveaux décrets qui nous enlèvent le reste de liberté, qui veulent nous détruire. Ça devient impossible. Ce n'est pas les décrets, c'est l'inconscience collective. Oui, c'est ça. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Oui, les décrets ne sont que le reflet de tout le reste. Voilà. Mais Donc, ce que je crains aussi, c'est que en fait, ces injections vont leur permettre justement d'avoir la mainmise justement pour séparer les gens. Ben, c'est fait exprès, bien sûr. Voilà. Et je pense que ça se joue à ce niveau-là aussi. Hein. Mais avec les injections, ils sont rentrés dans une autre corporation commerciale. Ça veut dire que nous avons un pouvoir énorme, légal. Ça veut dire je ne donne pas de consentement. Il ne peut pas passer. L'homme vivant, il ne donne pas de consentement. C'est la plus haute loi. Je ne donne pas de consentement. Là, nous sommes en train, les vaccinés, ils donnent le consentement à entrer dans une autre corporation commerciale en tant que bête, comme on dit, al macello, comme on dit en italien. Oui, ouais, c'est ça. Mais il y en a beaucoup en France. Hein. Oui. Nous sommes Et Philomena, qu'est-ce que tu proposes alors? Que pouvons-nous faire pour agir réellement? Donc déjà, la conscience, Grabovoi, oui, signer les papiers, mais ça, je ne sais pas où on peut les trouver. Et alors, après, que faire? Alors, concrètement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je me trouve heureusement que dans cette situation, je suis d'origine italienne et que je connais l'italien. Donc, voilà, donc, ça me fait beaucoup de bien me retrouver en Grabovoi comme un pont, si vous voulez, entre les chats italiennes que j'essaie de suivre. J'ai eu l'honneur d'être dans la chat des administrateurs avec Barbara Banco, qui a une puissance extrême. Quand elle parle, cette femme, avec quelques mots, elle me donne des informations. Et donc, elle s'est ouverte aussi à Grabovoi, donc à la vie éternelle, à la résurrection et tout ça. Elle dit, il faut qu'on trouve le temps de parler de tout ça. J'ai dit, écoute, ça va venir. Pour l'instant, je suis ton élève, j'écoute ce que tu as toi à me dire. Hein? Donc, et bien sûr, pour elle, la machine de Majorana, c'est une évidence pour laquelle elle a mis maintenant de la mise en déshonneur, c'est écrit, nous allons agir en toute gratuité sur la planète, voyage gratuit, électricité gratuite, tout ça. Donc, il faut qu'elle lâche, c'est écrit, c'est loi. Hein? Il faut que, maintenant, qui peut résister? Mais c'est les ignorants dans le système, c'est le peuple. Oui, c'est ça. Hein? C'est le peuple. Il commence à se réveiller. Mais voilà, et c'est ça le but. Moi, maintenant, les manifestations, tout ça, oui, vous voyez que ça monte, toutes ces blessures, cette émotion, tout ça, c'est bien, mais c'est encore peu à prendre vraiment l'information pour l'instant. Et je vous assure, ça fait 1 an que je lutte pour qu'ils puissent. Je dis, mais comment il faut que je parle encore? Et Mireille, elle sait que des fois, je me fais des complexes et je dis, mais peut-être, je ne sais pas parler. Mais non, c'est qu'effectivement, la formation, il faut qu'on la répète parce qu'au début, on s'est dit, bon, oulala, tout ça, c'est beaucoup. Moi, je suis toute petite là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, tu es en train de me parler du gouvernement du monde entier. Mais le gouvernement et le peuple, c'est qui là? C'est nous. Et combien de choses, combien de bêtises elles se sont faites dans le peuple? Et écoutez, la puissance divine, nous l'incarnons ou pas? Voilà. Donc, Marion, elle rigole. Je crois que ça lui plaît, n'est-ce pas? Je t'entends pas, Marion.
Absolument. Ça te plaît? Oui. Ah, je suis une rebelle née, mais vu sous cet angle-là, c'est dans le courant positif, donc c'est parfait. Voilà. Ton charme, il apporte toute cette joie profonde qu'il nous faut, voilà, pour pouvoir rester de la confiance que tout est possible, que tout est déjà fait. Nous pouvons déjà imaginer la terre propre, nous le faisons déjà. Nous savons que nous avons une puissance d'âme que extraordinaire. Ça veut dire que pas seulement nous avons la capacité de ramener les informations à l'antimatière, mais de l'antimatière, nous pouvons le porter de la matière. Merci à Grabovoi, merci à une science que nous on va faire avons des dans nos mains. On va faire des pilotages dans ce sens. Voilà. Donc là, je crois que nous sommes dans la découverte et sur tous les aspects, il y en a qui d'une façon, qui de l'autre, mais tous nous sommes cette particule spécifique, précieuse, au quantique, aperçue à l'universel, à travers lequel Dieu est en train de créer le nouveau monde. Indestructible, c'est déjà fait. Maintenant, nous sommes dans un moment de passage et nous passons avec les instruments que l'univers nous a donnés. Cette femme, je vous répète, vous allez en entendre de tous les côtés. Ça va vous mettre aussi peut-être dans des moments de doute, comme moi je l'étais aussi. Est-ce que c'est vrai? C'est quoi le trace de ça? Faites vos recherches si vous voulez. Moi, je ne les fais pas parce que je suis intuitif. Je demande souvent, quand il y a des moments comme ça où je vais ici, Seigneur, donne-moi la réponse. Et si à Mireille, je prends contact directement avec Grabovoi. Aussi, je dis, ouais, réponds-moi s'il te plaît, est-ce que oui, confirme? Oui, en avant. Donc, nous avons tous les instruments, les séquences numériques, la vibration de la loi, nous avons tout à notre disposition. Et voilà, Véronique. Donc, oui, merci. Est-ce que ces informations ont été envoyées à l'Élysée, aux étudiants de l'ENA et à tous les énarques et à tous les députés? Je répète, en France, Barbara Wangel dit, voilà, donc il y a toutes les chats, vous allez voir dans cette page que je vous ai donnée, mais la France oui, est voilà. encore... Moi, je ne la vois pas, cette page, en voilà. fait. La France, elle a beaucoup d'informations, énormément d'informations. Mais je crois que maintenant, avec l'OPPT, ils doivent faire un peu, ils doivent s'équilibrer et accepter que ça vient de l'Amérique. Ça nous est égal. C'est un procureur par le droit international. OK, Amérique, il n'y a plus de terre, il n'y a plus cette séparation. Amérique, Italie, tout ça. Non, il y a l'unité du peuple. Et le phénomène de l'immigration et immigration, alors, ça ne va pas être facile. Écoute, moi j'ai dit déjà, je me suis... ça va prendre du temps. J'ai rencontré des hommes qui ont vraiment beaucoup d'expérience en UCC, donc ils sont vraiment étudiés. J'ai dit, OK, l'information, elle est là, on connaît, piège par-ci, manipulation par-là, fraude par-là. Écoutez, on en est en plein. Venons à la conclusion. Quelle est la conclusion? La conclusion, pour moi, la foreclose de tous les gouvernements, de toutes les banques, de tous les contrats, moi, ça me va très bien. Ça me va très bien que je me reprends ce trust, administrateur, tout ça, et qu'après, j'en ai plus besoin. Je n'ai plus besoin même d'être défini. Donc, on va arriver à une sorte de communisme, disons, mais gouverné plus par l'aspect spirituel. Communisme, ça ne veut pas dire non plus que nous avons tous la même chose, exactement pareil. Parce que, écoute, si à toi, ça te plaît un château en montagne, ça ne veut pas dire que ça plaît à tout le reste. Hein. Non, mais c'est ça le vrai communisme, que c'est que chacun ait ce qui lui convient. Si l'un s'intéresse à la musique, il va avoir des instruments de musique. Si l'autre s'intéresse à la peinture, eh ben, il aura tout ce qu'il faudra pour peindre et pour fréquenter les musées, etc.
hein. Le vrai communisme, ce n'est pas tout le monde pareil, c'est tout le monde par rapport à ses besoins et aux conditions qui sont possibles. Mais le besoin le plus important, c'est quoi? La recherche du bonheur sur Terre. Ce Ah. bonheur, nous pouvons l'avoir si le nous est, l'essence éternelle, elle vibre avec le bonheur. Puisque l'essence éternelle, c'est le peuple, il faut que le peuple soit heureux. Si chacun de nous il est créatif de le peuple, il est créateur. J'ai une question par rapport au loger et se nourrir, se vêtir. Si tout est gratuit, je veux dire, à l'origine, il y aura bien quelqu'un qu'il faudra qui fasse, qui paiera, qui donnera. Il y a un petit quelque chose qui m'interpelle là. Oui. Tout le monde ne pourra pas se loger dans une maison. C'est pas possible. Enfin, qui va construire ces maisons et avec quoi? Alors, effectivement, notre cerveau, si tu veux, et je t'ai dit, cette réalité encore libre tout à fait, dans certains aspects, il me semble encore, comme on dit, il y a des aspects qui m'échappent aussi parce que le cerveau n'est pas encore habitué. Okay? Mais prenons en considération qu'à part, si nous enlevons de la Terre tout ce qui ne va pas, vous imaginez combien de temps que nous avons à notre disposition? En effet, on n'a même plus le temps à notre disposition. Nous avons l'éternité, ça veut dire que nous sommes dans un flux continu de créativité quand nous voulons, comment nous le pouvons, en toute conscience, en toute responsabilité. Donc, est-ce que vraiment nous avons à définir? Est-ce que moi, maintenant, je décide combien d'heures par jour je travaille? Si je suis de la créativité, mais je crée autant que je sens que cette puissance créatrice, elle agit à travers moi. Quand il faut que je me repose, je me repose. Mais je suis en train de le faire pour de la joie de créer. Et donc, automatiquement, les maisons, le nouveau monde, l'évolution à travers la physique quantique, ça va être une totale révolution parce que tout ce qui est obsolète n'a plus besoin d'exister, comme par exemple l'exploitation du pétrole de la Terre. Ça veut dire que nous pouvons créer des machines qui fonctionnent complètement différemment. Philomena, une question. Toutes ces belles idées, c'est bien qu'on a chez soi, qu'on est dans la chaleur, dans la nourriture à volonté ou le minimum, mais enfin qu'on n'est pas privé. C'est bien d'avoir toutes ces idées. Mais ceux qui n'ont rien, vraiment rien, oui. Comment font-ils? Est-ce que la solidarité de ceux qui ont vont les accueillir chez eux? Voilà, c'est ça. Comment vont-ils partager? Est-ce que dans une maison où on peut recevoir 5 personnes, ils vont accepter d'être 10 personnes? Pour moi, il y a quelque chose qui bloque là, à ce niveau-là. Alors, en OPPT de l'État italique, il y a déjà des projets de construction de maisons tout à fait posés sur la géométrie sacrée. Faite avec du matériel tout à fait en accord avec la nature, pour l'instant, dans cette période le plus possible en accord avec la nature. Ça veut dire que nous sommes, ceux-là qui ont fait la procédure, ils sont entrés déjà dans un processus de créativité pour les autres. Maintenant, la value, si tu veux, la mesure, si tu veux, elle va être là encore pendant une période transitoire. Je répète, si chacun de nous maintenant, il a 10 milliards pour commencer, 10 milliards pour commencer, donc quelle value nous pouvons échanger à travers notre créativité? Parce que moi, je peux créer des pommes de terre, vous pouvez créer des carottes, un autre des brocolis, d'accord? Si nous sommes tous de la prospérité, de l'abondance, ça veut dire que est-ce que nous pouvons manger, nous, 10 brocolis ou 3 kilos de carottes? Non, je prends ce qui est correct pour moi parce que je n'ai même plus besoin de le mesurer, mais je le prends parce que mon corps me dit prends cette partie-là pour toi. Et ma créativité, le reste des carottes, qu'est-ce que j'en fais? Je le donne au porc. On les partage. Créons.
écoutez, quand j'ai plus envie des fois de sortir. Seulement, dans un pays riche comme Luxembourg, plein de banques, riche en apparence, plein de paperasse inutiles, dans des bâtiments pleins de paperasse inutiles, qu'elle mesure la personne juridique. Oui, oui, oui. Donc, en levant tous ces papiers, imaginez déjà combien de logements il y a. Ah ouais. Au fond, on retourne au socialisme à la Jésus-Christ, tout simplement, qui est une forme de vie pour les êtres évolués. Et oui, et éduquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Endoctriner dans les écoles ou rendre conscient du potentiel que chaque enfant il a? Est-ce que nous avons besoin d'avoir une reconnaissance à un certain moment donné de notre évolution comment on dit, pas d'apprentissage ou d'enseignement, mais d'information à l'intérieur de nous-mêmes, en harmonie avec l'univers pour pouvoir vivre en équilibre dans une société. Qui dit qu'à 20 ans, je suis un médecin, à 30 ans, je suis un médecin, et à 25 ans, je suis un architecte et tout ça. Pourquoi? Je peux être en continue évolution, en continuelle créativité pour moi-même et pour les autres. Je peux passer le reste de mon éternité à informer de toute la lumière de l'âme du Créateur. Il n'y a pas de limite, en effet, à notre possibilité de créer. Oui. Ben, tout ça, c'est à intégrer. Hein. Ben ça, Oui. c'est une remise en question de la façon de penser aussi. Oui. Mais bon, Grabovoi, qu'est-ce qu'il dit? Il nous donne un enseignement aussi essentiel. Il dit, tout ça se passe, la concrétisation de ce que nous créons, ça se passe à travers notre corps physique, à travers nos mains dorées. Oui. La concrétisation, nous la créons. Le monde, c'est juste le reflet de notre lumière. Oui. Et que va-t-il arriver de la propriété, aussi bien la propriété individuelle que la propriété industrielle et agricole? Le sens de propriété, pour l'instant, il est limité. Il y a juste une responsabilité de gardien des lieux, une possibilité de garder les lieux à ne pas me nuire, à créer dans une société où tout le monde puisse être gardien d'un lieu, de choix aussi, de choix de dire voilà, ok, moi ça me convient plutôt un château, toi ça te convient une maison à la mer. Ah, c'est comme ça que l'Église avait réussi pour ceux qui n'avaient rien, on leur donnait un petit coin de paradis, c'est ça, en échange de tout l'argent qu'ils avaient. Là, voilà, là on échange de rien du tout. Là, nous sommes simplement, nous prenons la responsabilité comment on dit, de créer aussi à nous, parce que nous étions séparés par nos besoins égoïstiques, individualistes, pour notre courir du matin au soir, pour créer des choses essentielles pour subsister, pour nous-mêmes, pour notre famille. Nous avons servi la société parce qu'il fallait que nous ayons quelque chose en échange. Non, là, c'est renversé la situation. Ça, c'est créé à nous et conscient. Nous est essence éternelle. Nous sommes l'éternité. Nous sommes la substance, le sel de la terre. Oui. Oui. C'est beau dans les sens.
Oui. Ensuite, il faut concrétiser. Concrétiser. À travers... Oui. Je propose un petit résumé, tout court. Alors, qui m'a demandé, Marion, ok, alors, résumé. Ce dont tu nous parles et que je trouve extraordinaire, et en ce qui me concerne complètement réjouissant, Oui. j'y aspire depuis au moins 30 ans, voire plus, eh bien, je résume en 3-4 mots. Oui. Ensemble, nouveau monde, ordre divin. Parfait. Et si on a l'un, on a l'autre. Et on n'est pas dans le truc, je veux bien partager, mais je veux quand même avoir plus que l'autre, hein, parce que j'ai un chouïa de valeur en plus. Alors que là, on est vraiment sur l'ordre parfait. Parfait. Tu as très bien résumé. Merci, Marion. La théocratie. Tu vois, moi je suis tout à fait d'accord avec ça. Hein. Moi, je suis tout à fait là-dedans. Mais par contre, bon, bah, mon environnement n'est pas forcément positif. Voilà. Tu vois, j'ai un mari qui ne croit pas du tout en toutes ces choses-là. Il ne marchera jamais dans tout ça. J'ai une famille, bon, encore que la famille autre, ça m'est égal. Mais bon, ça devrait dire aussi que je devrais rompre, que je devrais partir, que je devrais... Voilà, tu vois. Et ça me fait peur. Non, il y aura Non. un mouvement Non. général. Et Raymonde, quand on est dans des vibrations Oui. spirituellement très élevées, avec mon petit mantra que je viens de vous... tout s'harmonise. Il y a une harmonisation, ça ne se fait pas en 5 minutes. Mais l'harmonisation, je t'assure qu'elle se fait. Bon, Mais il ne faut pas l'attendre dans les 5 minutes, tu vois. non, c'est ça. Bon, je pense qu'il y a déjà eu un changement. Il change doucement. Tu vois. Mais c'est vrai que je n'ai pas envie de donner un coup de pied dans la fourmilière, ça c'est sûr. Non. Il faut que ça soit progressif, il faut... Voilà. Par contre, effectivement, je partage autant que je peux, quand je peux, parce que je ne peux pas toujours le... toutes les personnes ne sont pas prêtes à entendre. Et là, je pense au travers de Grabovoi, au travers de ce travail que nous faisons, déjà intérieur, je pense que ça va quand même, c'est de la lumière qui est partagée. Tout à fait. Raymond, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Je suis moi-même issue d'une famille de 10 enfants et quand j'ai commencé à chercher ailleurs d'autres vérités et faire autrement, et changer mon alimentation, c'est-à-dire il y a plus de 45 ans maintenant, j'ai été contestée par toute la famille. Aucun de mes frères et sœurs ne m'a suivi. Aucun. Et le temps a fait son œuvre. Et aujourd'hui, ils sont, depuis quelques années maintenant, ils viennent me demander des conseils. Mais il faut du temps et il faut faire confiance parce que l'environnement va aussi ouvrir les yeux de ceux qui nous entourent. C'est ce que j'espère parce qu'il y en a encore beaucoup autour de moi qui ne croient à rien. Par chance, mon mari ne m'empêche absolument pas, ne m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. Il comprend, il entend, il partage des vérités que je peux avoir envie de lire ou de connaître, mais il faut du temps et bon, je pense que maintenant les choses vont s'accélérer, ça va aller plus vite. Il faut garder confiance et sois toi-même surtout. Oui, c'est ça. Ça, il n'y a aucun problème. Mais vous voyez, nous partons toujours en quatrième. Ça, c'est un peu les femmes. Ça veut dire que nous voulons déjà tout de suite harmoniser autour de nous. Non, commençons déjà à intégrer l'information et pouvoir la vivre, être cohérent avec cette information pour nous-mêmes. Le reste, ça se fait parce que nous sommes en train de créer une réalité déjà en nous. Et le libre arbitre, il fait tout le reste. Donc, automatiquement, nous ne sommes pas en train de pousser ou de tirer. De toute façon, ça ne marche pas, comme tu as dit, Raymond, et nous n'avons pas non plus le droit. Chacun, il est libre de vivre son propre rythme. Mais sois sûr et certain, quand de l'information elle est placée dans une certaine côté, elle est émise, elle est vécue, elle va trouver la place chez quelqu'un d'autre. Et peut-être que quelqu'un d'autre,
juste, non pas peut-être, sûrement c'est lui qui est parfait pour la recevoir. Et le reste, ça se fera. Bien sûr que nous voulons tout de suite harmoniser notre famille. Ça va venir. On sème des graines, en fait. Voilà. Complètement. C'est ce que je fais tout le temps, en fait. Oui. Et puis, en fait, si on se réfère à ce que nous dit aussi Grabovoi, tout ce que nous vivons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons imprègne les choses autour de nous. Et tout ce milieu où nous vivons est imprégné de tes qualités, de tes croyances, l'information, elle est là dans tout ce que tu côtoies autour de toi. Et ces objets, puisqu'ils nous l'ont démontré, transforment et transportent ces informations et diffusent ces informations, même si nous ne les voyons pas. Maintenant, nous sommes déjà en train de le faire. En ce moment même, nous sommes en train de créer déjà pour nous une autre réalité, tout ensemble. Ça, c'est déjà puissant. Vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire ce matin, Mireille, elle le sait. Qu'est-ce que ça veut dire ce matin, cette ouverture, cette harmonie qu'il y a entre nous? Mais c'est énorme. C'est énorme. Même si on a encore, on a l'impression qu'on a reçu un coup sur la tête et que ça nous semble un peu comme ça, beaucoup, mais c'est quand même puissant. Et prenons simplement notre responsabilité à nous, à chacun de nous. Allons dans notre conscience, structurons, équilibrons. Passons aussi à l'action de la mesure que ça nous crée plutôt un équilibre et pas un déséquilibre. Harmonisons, parce que pour moi, l'enseignement, le plus pur, il n'y a pas de séparation. Il rentre en tout simultanément dans tous les aspects de notre existence. On ne peut pas dire, ici je fais ça, là je fais ça, là je fais ça. Ok, c'est le mot mental. D'accord, je l'utilise aussi. Mais en réalité, c'est la machine à ma disposition que crée ce phare de lumière à 360 degrés et plus dans une sphère sans limite. Où nous avons le micro-objectif, d'accord, qui est notre je suis en harmonie avec le sans limite de la conscience. Pour le 3, 1, 9, 8, 1, 7, 3, 1, 8. C'est facile de le dire, mais c'est difficile de le devenir. C'est beaucoup de travail. Finalement, le plus gros travail à faire, c'est de se perfectionner, c'est de se nettoyer, c'est de se parfaire, c'est d'élever son taux vibratoire pour atteindre facilement le tout et pouvoir changer le tout. Parce que les mots sont merveilleux, mais il faut pouvoir le faire et on ne peut le faire que si on est suffisamment, on a un taux vibratoire suffisamment élevé soi-même. Et c'est là tout le travail au quotidien, jour et nuit. Alors, Michel, on entre aussi dans un langage, moi je t'attendais ce matin, je me disais, oh, elle va venir, Mireille, on va faire les séquences numériques du droit. Bon, ça fait bien, on peut les faire dans une autre occasion, mais je ne donne pas le consentement. Oui. C'est une expression du libre arbitre, dont le nous est. Je ne donne pas le consentement au fait que tout est le contraire du tout est possible. Je ne donne pas le consentement au travail, mais à la créativité. Voilà, c'est ça. Oui. Mais comme je le disais l'autre jour aussi, si on regarde un peu l'historique de tout ça, on comprend mieux intellectuellement parce qu'avant tout, nous avons été formés pour grandir, pour apprendre intellectuellement. Donc, on ne peut pas renier ces qualités. Et si on retourne à l'histoire de tout ça, on s'adapte beaucoup plus facilement à tout ce qui existe aujourd'hui. D'autre part, on est dans une situation devant un mur.
hein, il est question d'ailleurs dans un mois d'obliger les vaccinations sur tout le monde. C'est impossible. Où allons-nous, hein, Alors, dans le IM, la volonté, la parole de je suis, il y a écrit je suis le limité et l'illimité. Ça veut dire que nous avons vécu des réincarnations nombreuses qui nous sont ramenées jusque-là. Elles sont très précieuses parce que c'est une base que nous avons à notre disposition, mais qu'elles sont en train d'être raffinées, utilisées, mises à jour, comprises, approfondies. Nous avons la possibilité aussi de voir la source, comment ça s'est développé. Tout ça, c'est un grand bagage, une grande expérience. Ça fait partie de nos capacités, de notre compétence. Tous les aspects spécifiques de notre, comme tu l'avais dit l'autre jour, de notre personnalité. Mais ça ne veut pas dire, nous sommes encore là en train de les limer, de les brosser. C'est tout. On ne peut pas les nier. Je ne peux pas nier que j'ai un visage comme ça, quoi. Mais je peux essayer de rajeunir, ça c'est vrai. Oh, il n'est pas vilain, hein? Pas de consentement. Tout est possible. Tout. Philomena, oui. Je peux poser une question pratique? T'en prie. C'est tout ton droit. Tu n'as pas besoin de me demander la permission. On n'est pas dans le totalitarisme. Non, mais là, l'animation, c'est un peu toi quand même ce matin. Et pour prendre la parole, j'estime normal de te poser la question de possibilité. Et donc, par rapport au côté pratique que cette amie m'a soumis, entre autres, des questions qu'elle avait, elle a dit qu'elle s'est dépêchée d'imprimer toutes les procurations, enfin, tous les documents que tu as fait parvenir par le lien, wow. Et sauf un. Elle a dit, je ne sais pas pourquoi, le 4e, impossible de le sortir. Elle dit, ça m'embête parce que c'est en plus très, très important pour elle, ce 4e document qui est proposé dans le fichier que tu nous as fait parvenir. Et comment se fait-il que celui-là seulement ne puisse pas être imprimé? C'est mécanique, peut-être, je ne sais pas. Alors, je voudrais dire, moi, aucun des documents n'est sorti. Impossible de les imprimer. Bon, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Alors, d'abord, chapeau à ton ami, parce que déjà qu'elle a imprimé donc, ces documents. Alors, en Dropbox, il y a les aspects généraux, c'est juste les articles, les informations. Puis, il y a déjà, donc, tous les documents, il y en a une 60aine, chacune d'une dizaine de pages chacune. Donc, pour l'instant, nous sommes et c'est les originaux qu'il faut utiliser. Et c'est bien que c'est les originaux qui font office de loi. Et une autre chose importante, ils font office de loi le moment même que nous mettons le sceau. Sinon, c'est comme le système il fait, il décrète, mais après il applique. Donc, il y a un décret là. Il faut l'appliquer. Nous l'appliquons avec notre doigt le moment même que nous avons autographié avec notre nom en administrateur, ça veut dire avec majuscule alternée avec d'abord le prénom, et puis de l'affidavit en minuscule complètement. Et nous avons mis notre sceau, notre empreinte. OK? Là, c'est loin, déjà chez vous, à l'intérieur. Là, chez vous, c'est loin. Donc, tout est complet. Maintenant, en Dropbox, ça doit être quelque chose de technique parce qu'il y a 11 documents que vous pouvez. Donc, ce qu'il faut vraiment imprimer, c'est les onglets. Les 11 documents, c'est des traductions de courtoisie pour vous, pour comprendre, pour qui ne comprend pas l'anglais. Et il y en a 11 qui devraient être chargeables. Maintenant, s'il y a eu un problème, ça, je vais le voir, j'espère aujourd'hui, parce qu'on a un groupe donc, de traduction, encore très petit, mais tout ça devrait être à disposition de chacun de vous.
Donc, quand vous allez, les originaux devraient être chargeables d'office. Vous allez sur le site. Vous pouvez même aller, alors si vous n'y arrivez pas dans le Dropbox, écrivez-vous ça, je vous donne le site. Donc, noiiosono.com. Tu l'écris, s'il te plaît. Ok, pardon. Merci. Noi è, avec accent, noi è, io.com. Je crois que c'est tout ensemble. Attendez. Voilà. Donc, ça, c'est le site italien. Et là, vous cherchez dans Documenti. Documenti en anglais. OK. Et là, normalement, toute la procédure, elle devrait être chargée sur votre bureau, dans votre téléchargement. Toute la procédure. Donc, je vous répète, il y a 60. Vous n'avez pas besoin de les faire tout de suite parce que c'est énorme. OK? Ça ne se fait pas après pas. Il y a d'abord une première email, deuxième email, troisième email. Je vais vous dire l'ordre des documents, comment il faut les remplir. Mais chez nous, dans le Dropbox, parce que c'est le Dropbox pour les terres francophones, en langue française, là, il y a 11 documents. C'est écrit premier email. Et donc, ça, c'est l'aspect pratique. On peut le faire la prochaine fois ensemble. Et donc, c'est écrit premier email. Et là-dedans, il y a les 11 documents qui constituent la première email. Ou, si vous voulez, la première email divisée en deux emails qu'on peut envoyer. Et là, il y a des documents que vous pouvez simplement les lire ou les avoir chez vous en français, mais normalement, ils devraient être chargeables. Maintenant, s'il y a un problème, je vais m'en occuper. Ça va? D'accord, merci. Oui, je vais vérifier quand Simone va venir. Je ne sais pas si ça sera aujourd'hui possible, mais patientez pour l'instant, chargez déjà les onglets, essayez de les lire, déjà les français. Et ça, la lecture, vous pouvez la faire. Et en même temps, par exemple, vous prenez le Military Order et il se charge, il est utilisé tout le temps avec le Financialing Statement. Ça veut dire que c'est le dépôt. Là, vous le trouvez dans les 11 documents. Ça veut dire que vous prenez les 11 documents, la traduction de courtoisie, et vous prenez les originaux anglais en même temps. Vous étudiez les français, mais vous remplissez les anglais. Si vous voulez remplir aussi les français, faites, mais bon, c'est beaucoup, hein? Parce que l'anglais, c'est accepté de la loi du CC. Okay? Mais vous pouvez envoyer aussi en français. Hein? Moi, dans les terres italiques, j'ai fait les deux. J'ai rempli les deux. Tous les documents en italien et tous les documents en anglais. Vous pouvez aussi le faire. C'est encore mieux. Et après, je vais vous dire comment pratiquement on charge. Il faudrait avoir un Dropbox à soi, individuel. Il devrait être tout le temps disponible. Pour un clic faire un envoi ou l'autre, ou utiliser un envoi ou l'autre, simplement à travers le link. On n'envoie pas le document, sauf dans certaines situations, que je vais vous dire. Mais quand on a les deux dossiers en Dropbox, donc on utilise simplement les links. Okay? Tu peux nous marquer le nom en Dropbox ou je ne sais pas ce que tu dis là? Normalement, je vous avais envoyé la page du site. Toute la page du site, en bas à gauche, vous trouvez le Dropbox. Il faut juste cliquer dessus. C'est quoi le Dropbox? Le Dropbox, c'est une boîte, disons, où on peut archiver tous nos dossiers. Qu'elle est facilement utilisable, c'est parce qu'on peut prendre simplement les lignes, admettons qu'il y en a 100 emails à envoyer. Si vous mettez que les documents dedans, les emails ne vont pas partir. Mais si vous mettez le link, que quand on clique dessus, il va être ouvert en Dropbox,
et que ça reste chez vous, ça reste dans votre chez vous. C'est comme si, voilà, vous me donnez la clé de venir voir le document chez vous. Et d'ailleurs, c'est ce que nous voulons faire aussi avec le Universal Pass, ça veut dire la carte de souveraineté, qu'elle va être mise à la place de la fiction juridique, que nous pouvons avoir les deux de la poche. Par exemple, nous nous trouvons vis-à-vis de une situation où la police elle demande la carte d'identité. Alors, on leur dit, écoute, je te montre la carte de souveraineté, peut-être que tu ne la connais pas, je ne m'identifie pas à la carte d'identité et je te mets au courant que là-dedans, il y a deux procédures. La loi de 1776 et la procédure, la nouvelle loi déposée au UCC. En plus, ma procédure à côté. Donc, on est en train d'organiser, même là, c'est déjà organisé. On peut charger tout ça, la remplir et avoir cette carte de souveraineté qu'il va faire consuétude. Ça veut dire que nous allons nous habituer à que je vais prendre un café aujourd'hui en ville, je vais aller avec cette carte de souveraineté. Alors le monsieur dit, mais je ne la connais pas, moi je veux le Green Pass, le pass machin, là, comme ça s'appelle, je ne la connais pas. Ah, ok, tu ne la connais pas? Ok, je t'informe. Tu sais, moi je suis en libre responsabilité, tu me fais rentrer, tu n'as pas besoin de prendre la responsabilité. Si la police elle vient, c'est moi que j'assume la responsabilité. S'il me fait un PV, c'est moi que j'assume le PV. Et même 20 000 euros, ça ne fait rien, je les assume parce que j'ai tous les papiers pour dire que cette PV, ça regarde la carte d'identité qu'elle ne répond plus. Ou elle répond avec la procédure. Ah, ça serait intéressant de faire ça quand on va voter, parce que là, ils voudront nos votes. Surtout, n'allez pas voter. Envoyez-leur un militaire order. Ah. Laissez-leur dans la boîte. Ouvrez, mettez dans la boîte militaire order, IM. Je t'arrête, système. Tu ne me demandes pas. Je te vote à rien du tout. Tu n'es plus votable. Tu es foreclosé. Voilà. Ah, donc je ne vais pas aux urnes. On est tellement dans le système à tout point de vue. Hein. Tout. Comme on dit, Barbara Bang dit, nous avons un, comment il s'appelle, Goliath et l'autre qui lance la flèche. Voilà. C'est comme ça, on est là. Donc, et on a besoin de tout déconstruire, quoi. Tout. Et ça met du temps, et puis bon, ben voilà, il y a l'environnement qui joue aussi, et puis voilà. On est à la fin des temps, on est au début de l'éternité. Ça veut dire que nous sommes simplement en train de marcher, et là, nous nous trouvons dans un chemin de sortie et pour la création d'une nouvelle réalité. Tout à fait. Voilà. Suivre la flèche marquée sortie. Voilà. Nous sortons de la caverne de Platon. Oui, exactement. Avec la lumière au bout. Oui, voilà. Ok. Merci beaucoup. Je ne vous dis pas mesdames, parce que mesdames, Merci. c'est un autre mot du système. Mesdames, messieurs, toute l'étymologie, ouh là là, c'est à nous dresser les cheveux sous la tête. C'est vrai. Donc, citoyen, personne, travail, quoi d'autre? Ciao en Italie, quand on dit ciao, c'était quand on disait à l'autre esclave, c'était une façon que les esclaves ils se disaient. Enfin, d'accord. Bref, il y a plein. Maintenant. Nous avons subi une PNL, voilà, c'est la vache. Et là, ça ne veut pas dire jeter la culture à la poubelle, Mireille. Ça veut dire aller à l'origine de la culture, à la source de la culture. Et nous la mettons dans une enveloppe beaucoup plus belle, beaucoup plus vivante, beaucoup plus élégante. Voilà. On pourrait avancer à nouveau tous ensemble d'ici quelques temps, l'année prochaine. Ça serait intéressant de faire un petit bilan après cette approche. Oui, je crois que l'année prochaine, on sera ouf. On aura mis les ailes. Et nous, on sera prêts pour ce changement, de toute façon. Moi, déjà, j'informe autant que je peux, parce que bon, pour moi, la
confrontée, ça a été pour moi une découverte il y a quelques mois déjà. Oui. Et quand j'en parle, les gens tombent des nues, ils ont du mal à comprendre. Hein, et voilà, ils sont. Oui. Et en même temps, bon, ben voilà, il faut, je pense, c'est comme ça que je sème, moi, l'information, en fait. Oui. Mais je te conseille d'abord de entrer dans ton cocon. Oui, tout à fait. Avant de Oui. comme ça, renforcer l'énergie, parce que quand tu lis les documents, tu remplis les documents, tu as cette puissance aussi énergétique, aussi du langage, que c'est des codes de lumière que ton âme, elle prend, comment dire, elle exprime. Et là, tu auras beaucoup plus de puissance pour pouvoir après ouvrir. Donc, au moins les premières, Military Order, les 4 documents de IM. Je vais chercher tout ça. Ok, la DOD. Donc, vous pouvez vous l'écrire. Le nous est. Allez, avec vous, on commence par le nous est. Parce que c'est vraiment le document spirituel qui nous met dans un état. Voilà. Nous est. Puis, Military Order. Je ne sais pas comment ça s'écrit. Militar Order. Militar Order. C'est la loi du ordre. C'est l'ordre militaire. Ordre militaire d'arrêt du système. D'accord, Okay? militaire ordre. Et ça, il se pose sur la loi de 1776. Oui. Et puis, les 4 documents de Ether, c'est la IM, DOD, DOR et DOC. Et DOC. OK? Ces 4 documents, alors, Military Order, les 4 documents de Ether et le nous est. Avec ça, nous avons déjà la première email. Puis, s'il vous faut, si vous avez une vexation pour un employé ou vous vous trouvez dans une situation difficile, là, il y a des lettres, des corps de test. Vous regardez en Dropbox, il y a écrit premier email, 11 documents, et puis il y a les lettres. Donc, allez regarder, il y a la lettre de libre mouvement, il y a la lettre de vexation pour un emploi. Donc, il y a des lettres qui ils sont attachées à la procédure résumée. Donc, et puis, il y a la notification, oui, écrivez ça aussi, notification de courtoisie. La notification de courtoisie. N-T. Oui, les abréviations, maintenant, ça m'échappe, mais la notification de courtoisie et la DRI. Ça veut dire quoi? Déclaration de responsabilité illimitée. Voilà. Ces documents-là, vous savez, oui, vous en avez pour un bout d'espace de la conscience. Voilà. OK? Bon, alors, je vous laisse. Oui. Quand vous êtes prête, on peut organiser, comme Véronique me l'avait proposé aussi, de faire ensemble, remplir ensemble, parce qu'ils vont se présenter donc, des difficultés sur le mot technique. Je vais voir en Dropbox pourquoi ils ne sont pas chargeables, mais essayez déjà de charger cela en anglais. Voilà. Et de lire cela en français, puis je vais rendre chargeable même les français, mais ça devrait être déjà comme ça. Voilà. Okay. Alors, je vous remercie. Cette vidéo, je crois que je la mets avec votre autorisation sur YouTube. Ça peut aider les autres. Je n'ai rien à cacher pour ceux qui me regardent. Je suis dans la... Voilà. Ce que je vous dis à vous, je peux le dire à un juge, je peux le dire à un député, je peux le dire à un ministre, je peux le dire à un policier. Ça m'est complètement égal. En plus, j'aimerais avoir la possibilité de les informer au plus vite possible. Et donc, voilà, tranquille. Oui. Bon, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Bonne journée. Merci, Philomena. Merci. Merci. Au revoir. Merci, Joël. Merci. Anne. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.